See, the boogeyman just stuck his gnarly skin-covered mask out from behind that closet door, and people are putting their shitting pants back on. Eh bien salut tout le monde, c'est Redbone, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de The Walking Dead, donc le nom c'est Stalker. Alors oui, je suis en retard. C'est parce que du coup en fait j'ai pas eu le temps de voir cet épisode, je l'ai vu qu'hier, et donc du coup l'épisode 11, mais je m'en sens bien, sortira demain. Bref, qu'est-ce qui s'est passé de beau dans cet épisode 10? Alors un très bon épisode, franchement je trouve, j'ai vachement kiffé. Alors on va commencer déjà par le, peut-être pas le moins bien, mais le... Comment je pourrais dire ça, ouais, si le basique, enfin je dis le moins bien, mais quand même, j'ai flippé ma race. C'était tout simplement Negan, excusez-moi, Daryl vs Alpha. Alors Daryl, qui est l'un des personnages qui reste de la première saison, parce qu'il n'y a plus aucun personnage, tout le monde est parti, Michonne est parti en congé maladie, Rick il est parti en RTT si je dis pas de conneries. Ouais, bref, il reste plus grand monde de la première saison, mis à part Daryl et Carol, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié Carol, pardon. Et Daryl qui se montre de plus en plus intéressant, c'est un personnage incroyable, et c'est le personnage en fait que si jamais on enlève, il n'y aura plus aucune chose. Il n'y aura plus rien au niveau de la trame scénaristique, bon même s'il n'a pas trop fait avancer la trame scénaristique, mais bref, il n'y aura plus rien, et en fait ce Walking Dead sera totalement vide, parce que pour moi c'est le meilleur personnage maintenant du coup qu'on a dans The Walking Dead, c'est le plus réfléchi, enfin voilà, c'est c'est celui qui tient la série pour l'instant, je trouve. Avec Negan, bien évidemment, parce que Negan, même s'il a fait une grosse connerie, oh putain. Bref, donc Daryl qui va affronter Alpha, un combat assez chelou, bref. Et bon, bah, finalement, aucun des deux va gagner, Lydia va arriver, Daryl va être vraiment blessé. Bon, alors, je veux pas qu'il meure, attention, mais ça m'a fait bizarre parce que tous les coups qu'il a pris, normalement, il était censé clamser. Mais là, bon, je sais pas. Bref, et donc, bon, bah, une alpha, comment je pourrais dire ça, qui est, enfin, ouais, je trouve que l'actrice en a fait un peu trop. Enfin, enfin, ok, elle a voulu pousser le jeu dans l'esprit psychologique d'une folle, mais je trouve qu'elle en a fait trop. Alors après, j'ai bien aimé aussi le fait qu'en fait, elle se croit vachement proche de Daryl, alors que Daryl a réussi à la déstabiliser, rien qu'en parlant de Lydia. Donc ça montre qu'elle a quand même, bah, que quand même, elle a un lien très fort avec sa fille, quoi, elle l'aime toujours. Et donc Lydia va arriver, elle va demander, Alpha va demander qu'elle le tue, bon, elle va dire non, et puis voilà. Après elle va sauver Daryl. Alors par contre, il y a un truc complètement con, pourquoi est-ce qu'elles ont pas attaché, ils ont pas attaché Alpha, regardez, Lydia a sauvé, enfin, oui, soigner Daryl, Daryl aidait Lydia à porter Alpha jusqu'au camp, voilà, là ça aurait créé une trame scénaristique assez spéciale, enfin, puis de ce que j'en ai vu dans les teasings, Daryl va se retrouver au niveau de la colline, je crois, si je dis pas de bêtises. Et regardez, il se retrouve au niveau de la colline. Dans le teasing, il y a la horde qui vient, parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que Alpha a déplacé la horde juste avant que ça se fight. Euh, et donc, en gros, elle a déplacé la horde. Mais regardez, ils amènent Alpha à la colline. Beta, il décide d'amener en fait les shooters ainsi que la horde au niveau de la colline. Et puis là, ils sont pas dans la merde, quoi, juste pour récupérer Alpha. Donc voilà, franchement c'est con parce qu'ils auraient pu faire un truc quand même assez bon. Alors ensuite, donc Omega qui va rencontrer le schéma de Beta un peu plus tard, bref ça on en parlera après. Omega qui va finalement se rendre, va dire et tout ça que où est-ce qu'elle est la Horde, ce genre de choses. Qui pour moi en fait est un très bon personnage qui va nous montrer en fait, bon même si Lydia elle a déjà fait son virement de côté, absolument de changement de côté, donc elle passait de méchant entre guillemets à gentil, un peu comme
Omega fait comme Nia tout simplement, il est passé de chuchoteur à Alexandria. Et je trouve qu'en fait, ça nous montre qu'en fait, au fur et à mesure du coup en fait des épisodes, certains chuchoteurs vont commencer à aller du côté d'Alexandria et voir peut-être les chuchoteurs ne sont plus beaucoup et tous les chuchoteurs seront revenus à Alexandria et s'il faut Alpha n'aura plus personne, on n'en sait rien après, c'est rien qu'une supposition. Alors donc Omega va se prendre une patate de forain et ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir un Gabriel assez vénère, assez ouais, enfin assez bestial, ça me fait penser un peu à Rick de la saison 5-6 dès qu'il arrive également à Alexandria, un peu complètement barge, et qui parlait de exploser les doigts, ce genre de choses. Et je trouve qu'en vrai, euh, bah, c'est un très très développement de personnage. Bon après faut continuer derrière, hein, faut faire de mesures, faut continuer à le développer dans les épisodes à suivre. Mais je trouve qu'honnêtement c'était très très bon. Alors on aurait pu ajouter la mort excusez-moi, de Rosita ainsi que de son fils entre guillemets. Bref, on sait pas c'est qui le père de Coco, on n'en saura jamais. Bref, même sur ce que ceci dit. Bref, mais regardez, on tue Rosita, le père Gabriel, qu'on devient complètement fou. On tue également Coco, mais là il pète un câble, ça ce serait cool, moi c'est ça que je veux voir. Il pète un câble, il veut directement déclarer la guerre, et là ça va être chaud, là ça va être tendu au max. Enfin, ok on nous montrait au début de saison que Carole c'est elle qui voulait la guerre, mais on a déjà vu ce côté assez bestial, ce genre de choses. Tandis que le Gabriel, excusez-moi, mais on l'a jamais vu. On a vu un Gabriel au début dès qu'on l'a découvert assez peureux, assez craintif. Ensuite après il suivait quand même un peu Rick. Il a toujours été craintif avec Negan. Et puis là, enfin je trouve que voilà, il s'est endurci, il a commencé à devenir une sorte de monstre, il a commencé à avoir une sorte de coquille. Pourquoi est-ce que je dis qu'on aurait pu tuer un Rosita? Parce que tout simplement, je vais arriver au troisième axe. Bon, du coup, c'est pour ça que je dis qu'Omega et Beta vont se rencontrer. C'est que tout simplement, Beta en fait va réussir à rentrer à Alexandria. Et alors là, on a une sorte de plan, mais magnifique, où Beta en fait va sortir en mode zombard, tout simplement de sa tombe, enfin de la tombe de Dante qui creusait, bref, avec un acoustique, une sorte de guitare incroyable. Et je trouve que ça, c'était ouf. Ah ouais, j'étais là, putain de merde, ouais. Puis ensuite après, il va dans une sorte de maison, il dégorge des gens, et en fait, juste avant qu'il égorge des gens, ça me fait penser aux films des années style slasher, ce genre de choses, où en fait, on avait le point de vue de la maison, en fait, on voyait juste la maison, puis on voyait en fait les gens, on voyait un mec se faire égorger vif, on entendait, après on entendait juste les gens se faire égorger, lumière éteinte, et ensuite, j'ai cru vraiment qu'à un moment donné, Beta allait commencer à prier dès qu'il a égorgé tout le monde et qu'il attendait que toutes ces personnes reviennent en mode zombard. Et je pensais vraiment que ouais, il allait prier et tout, et enfin j'étais là, waouh, 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 mais qu'est-ce qu'il fait? Bref. Donc ensuite, bon bah, confrontation entre Beta et Rosita. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il aurait dû, enfin, j'aurais préféré qu'il tue Rosita, puis tant pis qu'on tue Omega. Ça, enfin, parce que Omega voulait, en gros, Alpha voulait Omega vivante, sauf que bah, Omega en fait, juste avant que Beta comptait tuer Omega, Rosita, excusez-moi, sauf qu'avant, Omega a dit à tout simplement à Beta, si jamais tu fais ça, bah je me tue tout simplement. Et donc le problème c'est que ouais, enfin débarrassez-nous de Rosita, enfin franchement, ça au contraire on aurait un Gabriel encore mieux je trouve. Enfin, ce serait 1000 fois mieux. Donc franchement, dans cet épisode, Daryl a été incroyable. Bon, mis à part, il y a certaines choses où dès qu'il a du sang sur le visage, on va pas très bien, bref. Et puis, voilà, Beta, mais oui, bordel, oui, je veux ça. Au début, je pensais vraiment qu'il allait tout détruire avec Alexandria et tout ça, qu'il allait égorger tout le monde allait revenir en mode zombard, et qu'il allait rester que bah, ceux qui étaient restés pour garder le portail. Et alors là, ça aurait été magique, bordel. Après, tant pis, j'espère, enfin, honnêtement, souvenez-vous, j'avais dit bah, que Alexandria pouvait être détruit par les chuchoteurs, tout ça, ça aurait été pas mal. Et je le pense encore, parce que tout simplement, je le veux. Enfin, c'est pour moi ce serait juste incroyable, les chuchoteurs vraiment qui ont détruit Alexandria, et puis bah, les autres qui sont vraiment en grand danger parce qu'ils sont dehors tout simplement, ils peuvent être attaqués par les chuchoteurs au moindre mouvement, ce genre de choses. Pour moi voilà, c'est comme ça que ça devrait se finir Alexandria. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode, c'est très bon à la prochaine. Ciao ciao. Pourquoi j'ai pris un accent africain là?